Ce magazine vous est offert par... Bonjour et bienvenue dans ce magazine. Dans ce numéro, je vais vous présenter un festival, Notes en Vert. On est à côté de La Rochelle, exactement à Périgny. C'est un festival très écolo, mais aussi très familial. Il est très festif et pour ça, nous avons retrouvé la scène qui a été programmée le samedi et nous allons retrouver à l'interview Alpha Blondy, mais aussi Caravan Palace. Et on aura un petit clin d'œil pour une malgache qui est venue nous apporter son soleil. C'est Tina et vous verrez qui elle est en fin de numéro. C'est parti, on y va, c'est Magazik. Caravan Palace, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Super. Bien installé à Notes en Vert? Top. Installé, c'est vite dit quoi. Ouais, c'est vite dit, on va partir quand même ce soir. Bah ouais, c'est vrai, juste pour la soirée ici. Vous avez vu, c'est la première fois que vous venez à Notes en Vert ou pas? Oui. Vous avez vu que c'est un festival, on va dire, écolo. Est-ce que vous êtes allé faire un tour dans les stands déjà? Oui, enfin un tour, pas dans les stands, mais on a traversé le parc, donc on les a vus déjà. J'ai vu qu'il y avait un truc avec des habits d'apiculteurs. J'ai vu un stand Greenpeace. Voilà, un stand aussi très sympa, mandala, avec des éléments naturels, très rigolo. Ça a l'air sympa. Ça vous inspire l'écologie? Comme tout le monde, hein, c'est ça. un petit peu à tout le monde, je crois, aujourd'hui. Donc oui, ça nous inspire. Ben, je dis ça parce que c'est vrai que quand on bosse avec des machines électroniques, on se dit qu'à des moments donnés, il peut y avoir un paradoxe. Mais en l'occurrence, je ne pense pas qu'il y soit. Question, quand on travaille en musique électronique, est-ce que vous voulez qu'on vous définisse toujours comme des musiciens électroniques ou pas, justement? Parce que souvent, on entend parler d'électro-swing. Et moi, je préférerais vous appeler plutôt swing électro. Je ne sais pas si vous voyez... Qu'est-ce que vous en pensez? On fait les deux en fait, donc je sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a l'étiquette toujours swing électro, électro swing. Oui, bon, en fait, les gens aiment bien coller des étiquettes maintenant. Toujours. Par contre, on trouve ça un petit peu réducteur parce qu'on fait plein d'autres choses. Oui. Mais bon, disons que c'est plus simple. Sur un programme, on va mettre Caravan Palace, électro swing. Mais on aurait pu mettre aussi électro soul ou trip-hop, électro-jazz, électro vintage, ou blues house. J'ai vu dans une interview que vous, pour commencer un morceau ou un album en tout cas, chacun écrivait de son côté, après vous envoyez des mails, si j'ai bien vu cette interview-là. Je ne sais pas si c'est la vérité ou c'était la réponse du moment. On ne travaille pas forcément tous ensemble dans la même pièce. Non. Au début, on aime bien se retrouver chacun dans notre coin et puis commencer un peu des petits beats comme ça ou des petites mélodies, puis s'envoyer entre nous.
Et pour que les auditeurs aient un peu plus justement l'envie de vous découvrir au travail, qui fait quoi, ça démarre comment? En partant de la page blanche. En général, voilà, on s'envoie, on va dire, une première ébauche de morceaux, ça dépend, mais en général c'est genre entre 30 secondes et 1 minute, c'est assez... Ou plus si t'es vraiment inspiré. Ou plus, ouais. Mais bon. Oui, Et, globalement c'est ça, ouais. Et après les autres donnent leur avis, ouais c'est cool, on continue, ou alors arrête-toi tout de suite, c'est très mauvais. Bon, ça on évite de le dire, c'est un peu plus de diplomatie, mais il y a la non-réponse qui est le pire du pire. T'envoies un morceau, t'as pas de réponse, t'es là, bon, je t'attends crois que 2 jours et t'as rien. ouais. C'est ça, ouais. Du coup, au niveau du chant, c'est toi qui chantes le plus. Je ne sais pas si moi masculine, il y en a aussi. Si, il y en a. Si, il y en a. Je me rappelle, excusez-moi. Du coup, le chant, c'est pareil, c'est quelque chose que tu as envie d'écrire, on va dire, pour transmettre quelque chose, ou c'est quelque chose qui colle au swing? Alors après, c'est une config particulière. Caravan Palace, c'est un groupe de musiciens producteurs et après, qui font appel à des gens en featuring. Donc moi, c'est juste que c'est un featuring de très longue date. Mais leur manière de procéder, c'est plutôt eux qui ont une idée sur les choses. Moi, j'en ai par ailleurs sur d'autres projets, etc. Mais dans ce projet-là, c'est vraiment eux qui ont le mot de l'histoire. Donc c'est pas forcément toujours ce que moi j'aurais exprimé en premier. Mais par contre, on arrive toujours au bout d'un moment à quelque chose qu'on valide tous. Et du coup, parfois, on se dit que c'est pas bien que ce soit moi qui le chante. Et du coup, sur le nouvel album qui va sortir le 30 août, il y a beaucoup de featuring masculin, justement. On se dit, voilà, ça serait plus avec une voix de garçon, peut-être, ou plus un truc un peu plus rappé, etc. Et après, c'est là où moi, en tant que musicienne, souvent, je valide aussi ce choix en me disant, bah oui, là, c'est mieux avec leur voix, ou c'est plus intéressant, ou tout simplement, ça change et c'est bien de se renouveler. On parle de prochain album. Oui. Le 30 août. Ouais, oui, c'est dur d'entendre avec les balances en même temps. Hein. Mais ça va. On parle de prochain album le 30 août. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu envoyer justement sur la planète avec cet album? On a voulu tout envoyer. C'est-à-dire. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu envoies quand tu envoies un album comme ça? 2 ans et demi déjà de boulot. De réflexion. Ouais. Qu'est-ce qu'on a voulu envoyer? On a voulu aussi se faire plaisir sur cet album, donc sans se fixer forcément des règles ou des limites. Non mais si quand même, Zoé le disait, c'est vrai qu'il y a plus d'interprètes, donc oui. déjà il y a plus de couleurs de vocales. C'est un album qui est plus vocal qu'avant, parce qu'on a fait quand même beaucoup de morceaux instrumentaux et là c'est globalement pas vraiment des formats chansons, mais bon ça chante sur tous les morceaux. Ouais, quasiment, ouais. Vraiment. Et voilà, ce qu'on envoie c'est une évolution. On essaye toujours d'évoluer, quitte à perdre parfois quelques personnes en route, mais en gagner d'autres. Mais genre on peut pas continuer tout le temps à faire la même chose, donc c'est une évolution naturelle en fonction de nos envies, aussi de l'époque, des styles, des choses qu'on est amené à écouter, des influences. Voilà, toujours rester sur ce même fil, mais varier un petit peu. Ne pas se répéter, quoi. C'est ce que je me disais, est-ce qu'à un moment donné on se dit il faut que je tourne la page par rapport à ce que les gens connaissent, ou alors je garde l'identité, je la continue? Est-ce que c'est pas difficile? Il y a un peu les deux qui cohabitent, c'est-à-dire que l'identité qu'on a donnée avant, elle venait pas de nulle part, c'était une part de nous on n'évolue pas tous au même rythme au même moment, et c'est le truc des projets collectifs, donc il y a des bouts qui restent, puis des choses complètement nouvelles qui arrivent. Déjà même entre nous, parfois il y a des pistes que certains prennent qui surprennent les autres, et après on choisit, ok on y va ou pas, parfois c'est a posteriori qu'on est content et convaincu. Mais c'est vraiment le principe d'un travail de groupe, c'est que c'est des surprises tout le temps et on est toujours les uns ou les autres en train de prendre un risque à un moment donné, parce que c'est pas forcément un truc qu'on aurait fait spontanément. Sur la scène, quand on écrit vos morceaux et quand on les joue surtout, est-ce qu'on a une part d'improvisation facile? Est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut partager avec le public? Ou alors on est cadré à jouer le morceau et rester sur le set complet? Alors ça dépend si c'est le début de la tournée ou la fin. Non, là le début de tournée, là on est vraiment en début. Et là on essaye déjà de bien jouer les choses. Voilà. Il y a déjà beaucoup de nouvelles informations. Ouais. On a vu qu'on joue pas mal de morceaux du nouvel album là pour les roder un peu en public. Il va mollo sur l'impro, ouais. Ouais, alors l'impro elle a pas trop sa part pour l'instant. En plus, je sais pas si vous voyez, mais on a quand même un sacré foutoir sur scène. Il y a plein de machines, de trucs. Enfin, bon bref. Donc pour l'instant on essaye de jouer proprement, mais promis il y aura beaucoup d'impro bientôt dans 3-4 ans. La seule chose qu'on improvise pour l'instant c'est l'ordre des morceaux. On change un peu d'avis, lundi on fait comme ça, mardi on se dit non on change. Voilà, mais bon. En tout cas il nous tarde de vous voir et de vous revoir sur la scène, et merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Ciao ciao. Ciao.
Blondy, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je m'étale bien. Vous êtes bien installé? Oui, superbe. Vous êtes à La Rochelle, ou Yeah. à côté de La Rochelle pour ce festival Notes en Vert. Merci déjà d'être présent. Merci de m'avoir invité. Et je pense que ce soir, nous allons avoir un très bon concert. Inch'Allah. Ça va être bien. Ma première question est d'ordre général par rapport au dernier album que vous avez fait, Human Race. J'ai dit, après avoir dénoncé dans vos chansons la guerre, la violence, les inégalités, les injustices, vous arrivez à dire que les humains sont bons et qu'ils ont de l'amour. Au final, pourquoi pas avoir commencé votre carrière avec cette thématique sur l'amour? Eh bien, on commence déjà par la critique, ok? Mais les critiques ne font que confirmer qu'il y a une minorité nuisible, ok, qui mène le monde médiatique, ok? C'est eux qui ont couvert toutes les radios, toutes les télés, on n'entend parler que de leurs faits ou méfaits, ok? Mais la grande majorité positive est silencieuse, ok, et c'est elle qui fait tourner le monde dans le bon sens, ok. Donc j'ai préféré, sans calcul d'ailleurs, ok, après avoir dénoncé tout ce que j'ai dénoncé, après je me suis mis à contempler le silence, ok, des positifs, ok. Et j'ai vu que sur 7 milliards 500 millions d'habitants que compte la planète, peut-être qu'il y a 1 milliard de salauds qui nous emmerdent. Ok, et qu'il y a 6 milliards 500 millions de gens bien, ok, qu'on a oublié de déguster, qu'on a oublié de savourer. Voilà, et donc je me suis résolument tourné vers ces personnes-là qui me donnent du goût à la vie, qui mettent un peu d'épices, positivement parler, ok, à cette vie que nous menons. Ok, on n'a qu'une vie à vivre et une mort aussi d'ailleurs. Ok, donc tant qu'à faire, moi j'ai fait le choix de savourer les gens bien. Et ils sont nombreux. Ok, par exemple mes fans, pour être un fan de Fab Blondy, il faut forcément être bien. Ok, et ils sont nombreux. Donc voilà pourquoi j'ai fait Human Race, ok, et que j'ai décidé d'aimer, ok, et que ceux qui me font chier, ok, je m'éloigne, ok, je vais vers ceux qui me donnent de la lumière et qui me donnent de la positivité. Voilà. Je vois que vous avez chanté au sein du collectif Paris Africa, vous êtes quand même assez impliqué, vous avez sur le morceau des ricochets au profit de l'action de l'UNICEF pour les enfants de Corne sur l'Afrique, c'était il y a quelques années. On sent que vous êtes quelqu'un d'impliqué à ce niveau-là. Vous luttez musicalement pour beaucoup de choses, pour défendre l'opprimé et défendre les inégalités. Ça, c'est tout à votre honneur, bien évidemment. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que l'Afrique va être soignée un jour? Bien sûr. Bien sûr. Ok. L'Afrique, ce n'est pas un cas désespéré. Ok. Non. Il y a les corrupteurs européens et les corrompus africains qui ont fait une sorte d'association de malfaiteurs. Ok. Et c'est eux qui sont à l'origine du problème africain. Ok? Et les présidents démocratiquement élus par les armes, à vie, ok? Qui sont les problèmes. Mais tout cela va s'éteindre un jour. Parce qu'il y a une nouvelle génération de politiciens qui vont aimer leur peuple, qui ne penseront pas à se remplir les poches, ouvrir les comptes en Suisse ou, je ne sais pas, dans quelques îles Caïmans et consorts, et crocodiles, ok. Ils vont penser au peuple. Et ça, cette génération arrive, ok. Les Européens aussi ont vécu ça à un moment donné de leur existence. Il y a eu des corrompus, des vendus, ok, qui ne pensaient qu'à eux. Ben, avec le temps, ok, ça s'est émoussé. Et maintenant, il y a une nouvelle race de plus venus. Il y a quand même quelques petits malfrats parmi. Mais tout ça, ça va s'arranger. J'y crois fortement. Ok. Moi, j'en veux singulièrement. J'en vouloir, c'est trop fort. Mais je ne suis pas fier de l'Union africaine. Ok. Cette association, tu comprends, de marionnettes, ok, qui ne pense pas aux intérêts de leur peuple.
Ils pensent à leur intérêt à eux. Comment je fais pour rester longtemps au pouvoir? Ils ont leurs copains en France ou aux États-Unis, ok, qui prennent les 20% au passage, ok, sur les ventes du pétrole ou de l'uranium ou du coltan, ok. Il y a cette race-là. Mais cette race est appelée à disparaître un jour, ok. Lorsque quelqu'un ici en France ou en Afrique, tu comprends, aura des partenaires sérieux, là, en ce moment, tu comprends, on parlera d'envol véritable de l'économie africaine. Parce que ce n'est pas normal que nous soyons dans le sous-sol si riche et qu'à la surface, il y a autant de pauvreté, autant de misère. Okay? Il faut, comme on dit chez nous, il faut parler aux chiens, il faut aussi parler à l'os. Donc, ceux qui critiquent le manque de démocratie en Afrique sont ceux-là même qui cautionnent les dictateurs africains. Okay? Les guerres, j'en ai parlé plusieurs fois. Comment voulez-vous qu'il y ait la paix sur la terre quand les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies sont les plus grands marchands d'armes? Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Mais ça, j'espère que tu comprends, il faut comprendre le taureau par les cornes. Et qu'un jour, il y aura une génération de politiciens qui vont dire, bon, attendez, vous les 5, ok, allez, on vous dégage. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Vous ne pouvez pas être ceux qui vendaient les armes, qui créaient les guerres pour vendre vos armes, et en même temps être ceux qui sont en train de faire la morale. Ce n'est pas possible. Okay? Donc, pour ce qui est de l'Afrique, pour éteindre les guerres, il va falloir qu'il y ait aux Nations Unies, il va falloir que les Nations Unies jouent leur rôle, qu'ils prennent leurs responsabilités. Au festival Notes en Vert, il y a des scènes on, bien sûr, il y a aussi des tremplins et des tremplins. Alors, du coup, on est allé voir par le bouche à oreille, on va dire ça vraiment une petite perle, si je peux me permettre. Merci, merci beaucoup. Comment vas-tu, Tina? Ça va très bien. Après merci. Cette petite demi-heure de prestation qui était vraiment tranquille, magique et merci. Avec une vraie communion avec le public. Merci. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire la musique? En fait, c'est dans mon sang. Vraiment, c'est dans mon sang de chanter et j'aime bien chanter, voilà. Tu chantes depuis toujours? Depuis que j'avais 16 ans. Et comment s'est passée cette formation musicale? C'était quelque chose que tu voulais faire comme ça, par plaisir, ou petit à petit tu as progressé dans le métier? Le début, c'est, je sais pas si j'ai la voix au début, mais il y a les gens derrière moi qui me disent que Tina, vas-y, à ce moment-là, ah bon? Et je suis partie. Et quand je suis partie, je ne vais pas m'arrêter. Voilà. Tu as chanté à Madagascar, tu as vécu à Madagascar depuis, tu es née à Madagascar? Oui. Tu as vécu jusqu'à quel âge? Depuis que je suis née. Depuis que tu es née, il y a que maintenant que tu viens un peu en France? Oui, il y a 5 mois que je suis. 5 mois juste j'ai essayé maintenant. de m'installer en France. D'accord. Ouais. Et donc du coup à Madagascar, comment on pouvait te voir là-bas? On peut dire, j'ai ma place. Faut pas avoir peur des mots. Oui, au niveau des chansons, au niveau des spectacles, tout le monde me connaît et je suis fière aussi. Sur l'île, tout le monde te connaît là-bas. Ouais. Et même plusieurs des Français qui viennent passer les vacances, surtout à Majinga, qui me connaissent. Ouais. Donc du coup, si on va à Madagascar et qu'on parle de Tina, forcément quelqu'un aura écouté une de tes chansons un jour. Ah, c'est génial quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire quand tu écris des chansons ou quand tu reprends des chansons? Quand je reprends les chansons, je vis dedans. Je vis dedans, je chante et je vis dedans, quoi. J'aimais tout. Parce qu'au début, j'ai écouté la mélodie et j'ai écouté aussi les paroles. En ce moment-là que j'ai mis tout de moi dedans. Tu es accompagné en général de combien de musiciens? Là, on t'a vu sur une formation avec 4 musiciens derrière toi. Basse, guitare, percussion et clavier. Ouais. À Madagascar, c'est un peu la même configuration ou c'est une autre configuration? À Madagascar, je peux chanter avec un seul guitariste, un seul claviste. Oui. Mais dans les grands concerts, je chante avec les grands musiciens et beaucoup de musiciens. Ouais. Quels sont tes souvenirs en tant que musicienne ou chanteuse? Comment tu te définirais plutôt alors? Chanteuse ou musicienne d'ailleurs?
on peut dire tout parce que je joue un peu de maracas Ouais. et je chantais aussi. Ma grande souvenir, c'est que en chantant, j'ai vu un monsieur quand j'ai chanté Mes chers parents, je pars, Ah, un monsieur qui se mit à pleurer. Vraiment, c'est resté dans ma tête et dans mon cœur. Parce que moi je chante comme ça, mais ça a touché les gens quand je chante. Donc ça m'a frappé beaucoup et j'aime bien de voir les gens comme ça, que vraiment les gens aiment à entendre que je chante, quoi, vraiment. Ça m'a marqué beaucoup. tu chantes en plusieurs langues, on va dire. C'est quoi, c'est malgache? Comment c'est, en quoi tu chantes exactement? Parce que du coup, je t'avoue que je ne le sais pas, je ne le connais pas. C'est pour ça que je te pose la question. Ah oui, en fait, en faisant l'animation, on doit faire beaucoup de choses. D'accord. Parce que tout dépend des gens qui viennent te voir et pour adorer ce que tu fais, donc tu dois adapter ce qu'ils veulent. Donc j'ai chanté des chansons indiennes, Ouais. chansons italiennes et anglais aussi et français. Et français. Ouais, voilà. D'accord. Espagnol aussi. Un petit peu aussi d'espagnol? Eh ben, dis donc. Quanto calienta del sol aquí en la playa, cuento tus puertos de bras cerca de mí. Merci. Merci à toi. En venant en France, qu'est-ce que tu espères du public français? Tu as eu un petit aperçu depuis quelques temps maintenant ici. Qu'est-ce que tu espères et comment tu comptes te mettre un coup d'accélérateur à ta carrière? Ouais, j'espère que le public français attend que comment je deviens, quoi, parce qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent ici et j'espère qu'il va adorer ce que je faisais. Ça a l'air bien parti, tu as l'air d'avoir conquis ici quelques membres du jury. J'ai vu que ça, les gens aimaient bien, le jury ouais? aimait beaucoup, le Ah public ouais? a répondu présent. Ah Et en ouais? tout cas, nous ici, on a adoré. Bien sûr, on va s'écouter un extrait pour mieux te connaître encore. Et en tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci. Et à très bientôt, Tina, sur les routes. Oui, à très bientôt. Merci à vous. Merci à toi. Merci au public aussi. Ngoma. Ngoma, c'est-à-dire tu me manques, baby. Ay, ay,
vale kuzanye, ani vale kuzanye, ngoma nazira kuzanye, ngoma nazira kuzanye.